Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, direction Vincennes pour le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce vendredi 21 juin. Nous évoquons donc cette rencontre, cette épreuve réservée aux trotteurs d'âge dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, j'aurai comme d'habitude des coups de cœur, des informations à vous transmettre, que ce soit pour Vincennes mais également pour la Capelle. La Capelle, il s'agira de la Réunion 2. Comme vous le savez, vous pouvez toujours liker ce programme, le partager, et ce, via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce prix Rodop, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge, je pense que nous avons un solide point d'appui avec le numéro 9, Giant Madrick. J'ai pu discuter récemment avec son mentor, Danny Stowers, tous les feux sont au vert, le cheval est au mieux. Il vient d'ailleurs de se classer deuxième à Vincennes le 7 juin. S'il a bien récupéré, il a parfaitement les moyens de s'imposer dans ce lot, lui qui compte une victoire et une place de deuxième en 3 quintés courus. Un cheval relativement complet, capable d'aller de l'avant. Et dans ce genre de tournoi réservé aux trotteurs d'âge, c'est un paramètre toujours important de pouvoir contrôler la course. Numéro 9, Giant Madrick. Je lui poserai le numéro 11, Filou de Larrey, qu'il ne faut pas juger sur sa dernière sortie aux Andelys où il était ferré. J'avais bien aimé sa 3e place, obtenue dans un quintet de même facture. C'était à l'occasion d'une sortie au mois d'avril sur le tracé proposé. De quoi ici lui valoir de logique supporter. Le seul bémol, c'est qu'il doit courir caché, tactique qui comporte des aléas. Le numéro 7, Espoir Flimp, a été arrêté du mois de mars, de début mars jusqu'à mi-juin. Sa course de rentrée à Pontchâteau récemment lui a été profitable. Il est monté en condition, il sera pieds nus cette fois-ci, confié à Eric Raffin. Il faut à mon avis commencer à lui faire confiance. Le 15, dans cette épreuve, c'est Falcofen, compagnon d'entraînement du précédent nommé. Le cheval s'est classé 3e dernièrement à Pontchâteau, il est en forme. Le bémol le concernant, c'est qu'il est sans doute préférable sur les parcours de vitesse à Vincennes, c'est ce qu'a indiqué son mentor récemment. Donc numéro 15, Falcofen, il faudra qu'il bénéficie d'un parcours en embuscade, mais sa place est également l'arrivée si tel est le cas. Le 4, Felicia Découvre est également une attentiste, une jument qui doit impérativement courir caché afin de préserver sa bonne pointe de vitesse finale. Elle est en forme, elle reste sur 2 podiums, on garde. Le numéro 8, c'est Franklin de Mellet, que je préfère également sur les parcours de vitesse, mais le cheval est très bien actuellement. Il a pris une bonne 2e place pour sa 2e sortie de l'année dernièrement à Vincennes. À mon avis, il va subir la course, mais lui aussi a les moyens de se mettre en évidence, tout comme le 12 dans cette épreuve, qui doit pouvoir bien faire. Et le numéro 14 également, Finger des Boards, qui vient de s'imposer dernièrement à Pontchâteau, course dans laquelle il devançait notamment Falcofen. Donc une confirmation est ici attendue, mais à mon avis, ce 14 Finger des Boards n'a pas de marge, tout comme le numéro 12 Janida Bella, qui était ferré dernièrement et qui ici doit pouvoir lutter pour les accessites. Résumé chiffré, le 9 Giant Madrick devant le 11 Filou de Larrey, le 7 Espoir Flimp et le numéro 15 Falcofen. Ensuite le 4 c'est Felicita Découvre, le 8 dans cette épreuve c'est Franklin de Mellet, le 12 Janina Bella et le 14 Finger des Boards. Donc un partant pourrait s'intéresser à la candidature numéro 13 Godepsu, qui à mon avis est meilleur sur les parcours réduits. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 21 juin. On commence par Vincennes, qui accueille la réunion principale. Et dans la deuxième, je vous invite à inclure dans vos jeux le 212 Haute-Côte de Nuit. La jument revient bien. D'ailleurs, bon nombre des protégés d'Elzoloyèvre sont en phase ascendante. Certains d'entre eux ont été malades et retrouvent désormais la bonne carburation. C'est le cas numéro 12, ce 212 Haute-Côte de Nuit, qui a bien couru dernièrement, qui monte en puissance. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut faire l'arrivée, composer le trio gagnant, et c'est une cote intéressante, le 212 Haute-Côte de Nuit. Dans la suivante, la 3e, j'aime beaucoup le 305 Idéal de Rivray, un cheval ménager, préservé par son mentor Kevin Whiteley. C'est un cheval de qualité, il avait très bien couru lors de son avant-dernière sortie à Vincennes, se classant 5e sans avoir le meilleur des parcours, mais le cheval s'est montré très courageux et volontaire. Depuis, il a couru ferré sur la piste d'Angoulême. Cette course lui a permis de parfaire sa condition en vue de ce retour à Vincennes. Ce 305 Idéal de Rivray, selon moi, est capable de mettre tout le monde d'accord, et je pense là aussi que la cote sera intéressante. On lui posera le numéro 14, Iris Intense, qui fait face à un bel engagement, c'est le plus riche de la course. 305 Idéal de Rivray, un cheval dur à l'effort qui peut s'imposer à belle cote, et le 14, Iris Intense, qui conduira l'opposition. Dans la 7e maintenant, j'aime beaucoup le 715 Irago Again.
Je sais que Johan Lemay a cette course dans le viseur depuis pas mal de temps. Il avait déjà d'ailleurs coché cet engagement avant sa dernière sortie en province. Le cheval monte en puissance, il a déjà bien fait en pareille société. Il a des titres à faire valoir dans les tournois de ce genre. Et à mon avis, il peut venir pimenter les rapports. Le 715, Here I Go Again. Il constitue dès lors un rival sérieux pour le numéro 2 dans cette épreuve, Harvest, qui est confirmé et régulier en pareille société. 715, c'est Here I Go Again. 702, c'est Harvest. La Capelle Réunion 2, deux coups de cœur à vous indiquer, notamment le protégé de Pavel Tamsin, le 511 Joy Easter. Le cheval est en forme et à mon avis il est compétitif dans ce lot. Il peut donner une bonne réplique au numéro 14 Junior Steed qui partira favori et qui vaut un autre genre. Donc attention 511 pour contrer le 514, un probable favori de cette course. Et dans la 8e, je vous recommande le 814 Infield, présenté par Pierre-Yves Verva. Le cheval était en regain de condition. Il a pris une bonne deuxième place dernièrement à Laval. C'était le mois dernier, le 23 mai. C'est un cheval de qualité. Il sera ici plaqué des antérieurs. Et à mon avis, dans ce lot, il devrait lutter pour la première place. Donc la Capelle, Réunion 2. Je vous recommande pour des cotes le 511, c'est Joy Easter, et le 814 Infield. Voilà pour les informations, les conseils de jeu de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a donné satisfaction. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.